Merci d'être venu rendre un dernier hommage à M. Auger ce matin. C'est avec une profonde tristesse et émotion que je vais vous parler de celui qui vient de nous quitter. Un homme profondément attaché à sa communauté. André Auger a marqué Saint-Lin et Saint-Lin-Laurentide comme personne ne l'a fait. Moi-même, je ne peux dire où je serais si je ne l'avais pas connu. Il m'a fait faire mes premiers pas en politique. C'est à côté de lui que j'ai pu apprendre, comprendre les subtilités du monde municipal. Nous sommes ici dans les lieux où il a vécu la moitié de sa vie, pendant plus de 42 ans, pratiquement 43. Il a été souvent celui qui ouvrait les portes le matin et fermait celles-ci le soir. Nous soupçonnons même qu'il s'y était soupi quelquefois. Son amour de la politique et sa proximité avec ses concitoyens auront marqué l'imaginaire collectif. Sa porte était toujours ouverte. Ses idées, il les a toujours défendues avec acharnement. Oui, il avait une tête forte. Et oui, c'est pour ça qu'il menait ses combats à terme. Riches ou pauvres, instruits ou analphabètes, tous étaient égaux quand il les recevait. Un battant, un capitaine, une ressource inépuisable. Il a su soutenir et maintenir la confiance de ses gens. Il a toujours maintenu un lien direct et affectif avec ses employés. Ceux-ci lui ont bien rendu en 1995. Ils lui ont remis une photo souvenir avec un texte suivant. Merci d'avoir été un bon maire. Merci d'avoir été un bon père. Merci d'avoir été un bon patron. Et merci d'avoir été un bon ami. André Auger est décédé. Un pan de l'histoire rurale du Québec disparaît. Pour vous donner une idée de sa longévité politique, quand il a été élu maire pour la première fois en 1970, la paroisse de Saint-Lin comptait 2187 habitants. Quand il a quitté en 2013, la municipalité de Saint-Lin-Laurentide, la ville de Saint-Lin-Laurentide, arrivait à 18 000 habitants. Nous devons aussi nous rappeler que ses débuts en politique, il les a faits 10 ans plus tôt à titre de commissaire scolaire. Nous parlons donc de plus de 50 ans de sa vie. Il s'est aussi impliqué comme président de la commission scolaire Cascade-Lachigan et préfet de la MRC Montcalm. En 2011, il reçut un méritage de la FQM pour ses 40 ans de vie politique. Grand nationaliste et fier défendeur de la nation québécoise, il fut aussi candidat à des investitures autant de l'Union nationale que du Parti québécois. Ces investitures, il les a remportées avec des participations et des majorités très fortes. Malheureusement, des aléas politiques lui ont coupé la voûte de l'Assemblée nationale. Il nous a laissé de grandes réalisations comme héritage. J'en mentionnerai quelques-unes. Nous ne pouvons pas passer sous le silence la grande bataille qu'il a menée pour faire de notre municipalité la première instance à faire adopter une politique nataliste, familiale, nationaliste. Comment ne pas se souvenir aussi du combat pour la ligne directe avec Montréal. Il a eu la brillante idée de créer un parc industriel dans le secteur sud de notre ville. Il est aussi le premier maire à avoir célébré des mariages civils, le premier à avoir fait des pluies en copropriété, le premier à établir le service Un vélo, une ville. Il y en a beaucoup d'autres. En 1995, à cause de circonstances hors du contrôle, il est battu à la mairie. Un an plus tard, la population lui demande de revenir rapidement. Il est réélu et reprend le travail là où il l'avait laissé. Il ne lâcha pas jusqu'à son retrait en 2013. Pour terminer, en octobre 2011, lors de la célébration des 40 ans de mairie d'André, André a dit à quel point la politique lui coulait dans le sang. Je pense que je ne vous apprends rien ici ce matin. Par contre, il a laissé un terme, un texte, une parole qui me conscientise, qui me fait réfléchir énormément. Je suis conscient qu'elle m'a enlevé beaucoup de temps avec ma famille. Isabelle, Caroline, je peux vous dire que même s'il n'était pas souvent présent à la maison, vous aviez toujours une énorme place dans son cœur et ses pensées. Nous en étions témoins à tous les jours. Merci André. Garde un œil sur nous. Bon voyage, Monsieur le maire.
Jacques prit la parole et dit, « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours, mais je sais, moi, que mon rédacteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu, je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Mon cœur en défaille au-dedans de moi. » En célébrant aujourd'hui les funérailles de M. Auger, nous reconnaissons les pas de Dieu dans sa vie personnelle et publique, dans ses engagements personnels et publics. Sa détermination pour le bien-être de ses concitoyens a été pour lui un chemin de bonheur, parsemé certes d'embûches qui ont été l'occasion de relever de nouveaux défis. Soyons reconnaissants pour sa foi et son engagement sans relâche auprès des siens, de sa famille et de ses concitoyens. Amen. Cher papa, je tenais à t'offrir un dernier hommage afin de te dire combien je suis fière d'être ta fille. Fière des valeurs que tu m'as transmises telles que le don de soi, l'entraide et l'honnêteté. Je me souviens de tous les moments heureux passés ensemble, tels que nos parties de pêche au Michaunis, les réveillons de Noël en famille et les événements politiques auxquels je t'accompagnais. Ces moments resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Très jeune, j'ai dû accepter de te partager avec ton monde. Comme tu le disais si bien, les citoyens de Saint-Laurentide, tu n'avais jamais de mauvaise intention de blesser les gens, mais toujours en tête d'aider et de rendre service. Tu agissais en bon père de famille avec tous. J'ai appris à vivre de cette façon et d'accepter tes choix. Je t'ai accepté tel que tu étais parce que je t'aimais profondément et te respectais énormément. La relation qui nous unissait était un lien solide et inébranlable. Je savais que je pouvais compter sur toi en tout temps et tu savais que tu pouvais compter sur moi en tout temps. C'était un lien solide et malgré nos différends et nos divergences d'opinion sur certains sujets, nous ne nous chicanions jamais. C'était toujours sans rancune, car ce lien qui nous unissait était plus fort que tout. Souviens-toi la dernière fois que je t'ai serré dans mes bras ce dimanche soir. Je t'avais dit, tout ira bien et je serai toujours là pour toi. Je suis toujours et encore là pour toi, afin de t'accompagner pour ton dernier tour de piste. C'était ton souhait de partir dans ton sommeil et le Seigneur t'a exaucé. Tu souhaitais aussi d'être exposé à la salle de l'hôtel de ville afin que tes citoyens, ton monde, comme tu le disais si bien, tes amis, ta famille, puissent venir te voir une dernière fois. Mission accomplie, c'est fait. Repose en paix, papa, et souviens-toi que je serai toujours là pour toi. Ta fille Isabelle qui t'aime et qui t'aimera toujours. Merci. Cher papa, ce n'était pas le scénario que je m'étais imaginé de ta fin de vie. Tu es parti en coup de vent et je pensais t'avoir avec nous encore quelques années. Tu avais de la misère à accepter notre aide, préférant te débrouiller seul. C'est que vois-tu, je voulais que tu ne te tracasses plus et que tu profites de ta retraite pour te payer du bon temps avec ton monde, comme tu disais. Après tout, tu n'étais retraité que depuis 3 ans. Tu nous laisseras le souvenir d'un homme passionné, fidèle à ses convictions politiques, travaillant et avec un sens de l'humour sans pareil. Tu étais un maire qui était proche de ses citoyens et toujours prêt à les aider, peu importe leur allégeance.
Tu étais fier de ta ville, fier d'être québécois. Ton rêve était que le Québec devienne un pays. Malheureusement, tu n'aurais pas connu ce grand bonheur. D'ailleurs, si vous remarquez le bouquet qui orne le cercueil, c'est un petit clin d'œil que je fais à mon père, il est bleu et blanc. Un jour, je me souviens, je t'avais dit, « Papa, tu n'es pas obligé de travailler sans arrêt, repose-toi un peu de temps en temps. » Tu m'avais répondu, « Pour moi, ce n'est pas un travail, c'est ma vie. » Cela veut tout dire. Un organisme ou un citoyen avait besoin de sa présence. Papa était toujours fidèle au poste, et ce, 7 jours sur 7. En ce qui me concerne, quand je suis née, tu étais déjà mère, alors bien vite, j'ai dû me résoudre à te partager avec les citoyens. Je ne te cacherai pas que cela a été dur pour moi, mais c'était ton choix, et je l'avais accepté par amour pour toi. Vraiment, les gens de cette ville sont chanceux de t'avoir eu comme mère. J'ai rarement vu quelqu'un aussi dévoué à son travail. Tu m'auras légué cette ambition de toujours aller au bout de mes capacités et donner le meilleur de moi-même dans ce que j'entreprends. Papa, tu auras laissé ta marque lors de ton passage ici-bas, dans le cœur de bien des gens. Cette reconnaissance, ces derniers jours, je l'ai bien sentie, et aujourd'hui aussi. Va, papa, rejoindre maman et ton fils Daniel qui t'a quitté beaucoup trop jeune. Je t'aime et nous ne t'oublierons jamais, sois-en certain. En mon nom personnel ou au nom de ma famille, j'aimerais vous remercier tous du fond du cœur pour votre présence. Un merci particulier à M. Patrick Massé, le maire, ainsi qu'aux employés de la ville qui ont participé à la cérémonie pour leur exceptionnelle collaboration afin de rendre ce bel hommage à mon père. Merci à tous. Merci. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, les vieux parents, les vrais amis, ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris, ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis, ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent.